mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Vous m'avez pas entendu durant les vacances, durant l'été, on était bien comme plusieurs. J'avais besoin de me vider les pensées, puis de me refaire une bonne énergie pour pouvoir combattre cet automne les démons du Québec. Aujourd'hui, je veux vous parler, bien entendu, des élections qui s'en viennent. Les élections. Si vous pensez comme moi, vous savez éperdument que changer de pion, c'est pas vraiment ça qu'on a besoin. C'est pas ça qu'il faudrait qu'il se fasse. Ce qu'il faut, c'est changer le système. Restructurer tout le système au complet. C'est dehors toute la gang de pourris qui sont en arrière du Québec et qui gouvernent en secret. C'est partout dans tous les pays, mais au Québec, là, cette année, on en a eu la claque. Les 2 dernières années, ça a été vraiment incroyable. C'est pas d'hier que on a un gouvernement pourri. Mais avec Legault, ça a été non seulement un gouvernement pourri, mais un gouvernement dangereux. Dangereux pour le monde lui-même, pour l'être humain. Il a mis la pagaille partout, dans les familles, dans les amis, dans les entreprises. Ça a été la pire merde qu'un gouvernement ait fait. Il est temps qu'il disparaisse. S'il y a encore quelqu'un, quelque part, qui vote pour un pourri comme ça, ben, il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis je sais que vous allez me dire, bon, ben, tu viens de dire que c'est le système qu'il faut que je change. Oui, mais c'est pas moi qui vais le changer, hein. Même si il y a quelqu'un en arrière qui du dit Legault, là, qui va faire. Asti, il a de l'air à prendre un malin plaisir à exécuter les ordres. Puis toute sa gang de pourris qui est avec lui, là, c'est vraiment désolant. Quand on parle de son ministre de la Santé, qui est un comptable, qui connaît strictement rien, qui s'est incrusté dans la santé pour nous faire chier tout le monde de la santé, puis se prendre pour je sais pas trop qui. Hey, ça suffit, ça va faire. Là, je veux vous parler d'une autre chose aussi. J'ai écouté une vidéo, vous l'avez peut-être vu, de Jonathan Blanchette. Jonathan Blanchette, ça c'est, si vous ne le connaissez pas, c'est Joe l'Indigo. Il n'a pas la langue dans sa poche, puis il fait des recherches solides. Il apporte des points solides. C'est pas, je suis pas d'accord avec toutes ses croyances, mais on s'en fout. Qui est d'accord avec tout le monde? Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, là. Puis c'est de même que devient des débats, puis qu'on peut faire le point. Lui, ce qu'il dit, c'est exactement comme moi. Il appelle ça des pancartes, mais c'est ça. C'est le système qu'il faut qu'il change. Puis c'est pas de changer de gars qui va faire changer ça. Je mentirais pas au début, à l'ancienne élection, quand on était écœurés des gouvernements qui nous pourrissaient, on avait eu une lueur d'espoir avec Legault, et même moi-même, je l'avoue, j'ai voté pour Legault. Je n'ai jamais aussi regretté d'avoir voté
pour un gars comme ça. Mais on le savait pas. Parce que tout est beau pour eux autres dans leur campagne. Tout est censé être beau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont dit qu'ils auraient fait? Rien. Rien. C'est pas le premier, là. C'est tout le temps comme ça. Ce que je comprends pas, c'est que si on les élue, puis qu'ils nous représentent, on les a élus pour ce qu'ils disaient qu'ils feraient. S'ils le font pas, donc, ça marche pas. On les a élus pour ça, pour qu'ils fassent ça. Ils avaient fait des promesses. Ils tiennent pas leurs promesses, ben, crissons ça dehors, puis ça presse, attendons pas 4 ans. Pour l'histoire pour Joe Ladigo, parle du M. Et là, ça m'a rappelé plein de choses. Ça m'a rappelé parce que j'ai pris ma carte conservateur, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça m'a rappelé au début qu'on était enthousiaste à aller voter pour Legault à l'ancienne élection. Parce qu'on pensait qu'il ferait un changement. Mais là, on a bien vu qu'il n'y en aurait pas un qui fera un changement, puis qu'ils sont pires un et l'autre. Puis, je veux vous rappeler quelque chose, parce que là, ça m'a fait revivre plein d'affaires. Surtout avec l'histoire du studio. Parce que Lux Media, moi, je suis Lux Media, puis je suis même un patron, parce que je trouve qu'ils font une bonne job. Puis il faut qu'ils continuent. Puis l'histoire qu'il y a eu avec Duhem, là, qui a dit à ses hommes de ne pas aller là, de ne pas se faire interviewer par Lux Media, là, je l'ai pas pris, ça. Puis là, l'Indigo qui nous arrive avec des affaires de démarrer dans l'entourage de Duhem, ça non plus. Parce que ça m'a rappelé quelque chose, puis je vais vous le montrer. Puis regardez bien la date. Parce que avant que je sortais comme alarmiste assez régulièrement, j'en avais parlé dans mes vidéos d'Éric Duhem, ce que j'en pensais. Puis finalement, c'est Samuel Grenier qui m'a fait changer d'idée. Moi, mon histoire, c'est si tu rentres là, faut que ça change. Parce que si ça change pas, là, tu seras pas chanceux, mon homme. Tu vas sortir en tabarnak. C'est nous autres qui va aller te sortir. Les pourris, on n'a pas de besoin. Fait que marche les fesses serrées, parce que ça dira pas bien. C'est la dernière chance que je donne, moi, à ces pourris-là. Puis, la liberté, c'est important. Puis ce que tu dis, là, il va falloir que tu fasses en sorte que ça soit fonctionnel si tu rentres. Parce que moi, les sondages, je ne crée pas ça. Non. Les sondages ne créent pas ça. On sait qu'ils vont dire que Legault est en tête. Puis c'est tout simplement pour tenter de faire du conformisme. Puis moi, ça ne m'atteint pas. Ensuite de ça, est-ce que Duhem, ou ce que je fais, moi, ce que je fais que je lui laisse une chance, c'est le fait que je me dis, peut-être qu'il a peur de trop en dire, de trop passer pour un complotiste, puis ça va lui voler des voix. C'est possible.
c'est possible qu'ils se disent peut-être que je ferais la même chose, peut-être que je dirais je vais attendre de rentrer, puis après ça, on fera le ménage. Parce que il faut que tu te dises quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Vous avez votre famille vit avec vous autres. Vous êtes dans votre maison, puis arrive une gang de bandits. Ça peut être la police aussi, là. C'est parce qu'à cette heure, là, c'est pire que les bandits, là, la police. Fait qu'ils arrivent, puis ils en veulent à votre famille, ils veulent les vacciner de force, quelque chose de même. Ils ont des fusils, puis tout ça. C'est sûr que si tu t'avances, puis que tu dis non, il n'y en a pas question, viens ma gang de calice, on va vous sortir dehors, puis ils vont te tirer, puis il y a un coup mort, tu ne pourras pas aider ta famille. Ta famille, c'est fini. C'est pour ça que des fois, faut jouer l'hypocrite pour pouvoir élaborer des stratégies de sortie. C'est peut-être pas l'exemple idéal, mais moi, c'est le même un peu que je vois ça. Puis c'est pour ça que je donne le bénéfice du doute. Mais c'est sûr, là, Rick Duhem, si tu m'écoutes, je te le garantis, ce que tu as dit, il va falloir, si tu rentres, il va falloir que tu agisses. Parce que tu ne resteras pas là longtemps. Je peux te le garantir. Puis je suis pas tout seul à dire ça. Fait que, sur ce, checkez bien. Écoutez bien Joe l'Indigo, parce que il y en a plusieurs qui prennent pour un hurlu-berlu, mais arrêtez de regarder le gars et écoutez ce qu'il dit. Je trouve qu'il apporte des points assez spéciaux. Puis, on sait qu'il est maintenant rendu chef d'un parti, ça fait pas longtemps. Puis, je sais qu'il est trop tard pour... c'est pratiquement impossible qu'il serait élu. Mais moi, tel quel, je serais prêt à embarquer même dans son équipe. Parce que je trouve que s'il y en a un qui ferait du changement et qui n'aurait pas peur de parler. Parce que là, dans l'opposition, là, hey, je voudrais bien voir ça. Joe Lindico dans l'opposition. Je pense qu'il y avait des questions souvent qui se poseraient, puis il y aurait des affaires, des interrogations qui se seraient soulevées. Ça serait pas mal bon à voir. Mais en tout cas, on va voir ce qui va arriver. Puis pour ceux qui disent on votera pas, changera pas grand-chose. Que vous votez pas, là, ça changera pas rien. Si on veut une démocratie, faut y croire. Si on y croit pas, jamais que ça viendra. Fait que c'est comme croire qu'on s'en sortira jamais. On va s'en sortir si on est confiant. Fait que sur ce, pensez bien à tout ça, puis vérifiez, faites des recherches, puis souhaite des bons moments à tous et que Dieu vous garde. Au revoir.